Si vous voulez bien la suite des halachot concernant la fête de Sukkot, concernant le loulav, alors il y a beaucoup de détails, c'est juste un rappel succinct, on va dire, et concernant les halachot, alors sur le etrog, on sait qu'il doit être Hadar, la Torah, le Cédra l'appelle Peri Etz, Hadar c'est un fruit qui est magnifique. D'après les Mekoubalim, les Kabbalistes, on le prend parce que c'est une réparation par rapport à la faute d'Adam Arishon. Il y a une déa comme ça dans la Gemara aussi qui pense que c'était le fruit de l'arbre défendu. Et en le prenant, on se doit de réparer la faute d'Adam Arishon. Il y a aussi une autre indication, c'est que Peri Etz Hadar, c'est un fruit et un arbre, Peri Etz, Hadar, qui est magnifique. Alors, la particularité, selon le Talmud en Souka, de ce fruit, Hadar, ça veut dire habiter, ça veut dire aussi être beau, magnifique, ou c'est quelqu'un qui habite. Hadar Mishnato Lishnato, ça veut dire il habite d'une année à l'autre année, le fruit est là. Et l'arbre, le tronc, il a le même goût que le fruit, comme si on voulait signifier par là que ça concernait aussi le fruit de l'arbre défendu, qui avait exactement la même particularité. En tout cas, dans la halacha, il faut qu'il fasse au moins kabetza. Kabetza, c'est comme un œuf assez important, on va dire 56 grammes. Il ne faut pas qu'il y ait de taches. Il y a la Gemara emploie le terme de chazazit, par exemple. Il ne faut pas qu'il ait de taches, il ne faut pas qu'il ait a priori de points noirs. Il faut que il y a le hoket, c'est la pitomètre. Donc il faut que le petit bouton, on va dire, qui est au-dessus, il faut qu'il soit là. Bedi Avad, ça marche selon Rabbi Yosef. Par contre, le bouton qui est en dessous, Bedi Avad, ça marche pas. Même les khatrila, ça marche pas. Donc, il faut qu'il soit entier, il faut qu'il soit parfait. Il y a cette particularité dans le etrog, c'est d'avoir un fruit qui soit magnifique, un fruit qui soit beau. C'est un petit peu, ça rejoint un petit peu le cours sur Hanouka. On avait parlé du vrai et du beau. Il y a une dimension d'avoir le vrai dans la Torah, mais d'avoir aussi quelque chose de beau. Ze'eli venveo, les Chachamim, ils apprennent la Gemara de Shabbat, qu'à partir du verset qui nous dit, lorsqu'ils ont traversé la mer, ceci est mon Dieu, et je veux le glorifier, c'est d'avoir, de manière plus générale, un beau talit, dépenser jusqu'à 1/5 de sa valeur, selon ses capacités. C'est-à-dire, si ça vaut 100 euros, je vais dépasser jusqu'à 125 euros, qui est le 5e de 125. Il y a 1000 gaves, 1000 bars, mais on va suivre selon la valeur générale. 125. 125 par rapport à la valeur entière. 125, 1/5, c'est 25. 120, si tu calcules par rapport à 100. Non, par rapport à la valeur entière. Donc c'est 125. C'est une discussion dans la Gemara. Est-ce qu'on compte ce qu'on appelle millégaves ou millébars? Mais la conclusion, c'est cette conclusion-là. En tout cas, le 1/5, c'est de se dépasser un peu. Il y a un Maharal de Prague comme ça qui parle de cela en disant que... Alors, dans le pshat, c'est de dire que on va se dépenser pour avoir une belle souka, pour avoir un bel étrog, on va dépenser de l'argent, ou avoir une belle paire de tefilines, ou un beau talit, ou une belle mezouza. On va se dépasser un peu comme si on voulait acheter une belle voiture, ou alors une belle veste. Donc parfois on va faire l'effort nécessaire. Il n'en est pas moins, en tous les cas, concernant une mitzvah. Au contraire. La particularité du loulav, c'est qu'il faut qu'il fasse au moins 44 tfachim, qui correspond à peu près, si le tefar il est à 8 cm, à peu près à 32 cm. Le hadas et la harava, les feuilles de sol et les feuilles de mythe, il faut faire au moins 3 tfachim de hauteur, c'est-à-dire à peu près 24 cm. 3 fois 8, 24. Si on parle du principe que le tefar, c'est 8 cm. Il ne faut pas qu'il soit niktam rocho, ce qu'on appelle niktam rocho, que la base soit coupée du loulav. Il faut qu'il soit droit. Certains disent qu'il est un tout petit peu courbé parce qu'il faut se soumettre aussi devant Hachem. Il y a un midrash qui dit que lorsqu'on arrive avec le loulav, vous savez, quand on a remporté la victoire après Kippour, on vient avec le loulav. C'est comme le guerrier. Abraham, il sort de la guerre avec l'épée, avec le glaive pour montrer qu'il a remporté la victoire. C'est le loulav représente un petit peu la victoire. D'ailleurs, en Gimatria, ça donne loulav 68, qui correspond à Chaim à la vie. Ou alors, l'eau lève. À lui, il a un cœur. Il y a un cœur, ça veut dire qu'il est reconduit pour une nouvelle année. C'est un petit peu le signe de la victoire.
Dans la halakha, il ne faut pas que ce soit coupé, il ne faut pas que les feuilles soient éparpillées, d'accord, qu'elles soient dispersées. Il y a beaucoup d'halakhot. Concernant le hadas, donc les feuilles de myrte, elles correspondent à Abraham, Isaac et Jacob dans la Kabbalah. Ce sont les chagat, chesed, gevurah et tiferet. Les feuilles de sol, ça correspond à Nessach et Hod. Le Etrog, c'est Yesod. Et le Lulav, c'est l'entité entière. D'accord? Il faut qu'il y ait 3 feuilles pour le Hadas et feuilles de myrte par niveau, qui, chez Mechafim et Aetso, dit la halakha, il faut que ça recouvre la tige. D'accord? Et la tige porte un petit peu, le rouge, c'est la hadas, c'est la harava. La harava, les feuilles de sol, il faut qu'elles soient un petit peu portées vers le rouge. Pas tout à fait rouge, mais un petit peu portées vers. Et il y a seulement 2 feuilles, d'accord, par niveau. Le problème de la harava, tout le monde le sait, je pense, d'année en année, les feuilles de sol, c'est qu'elles ne résistent pas. Il faut les changer. Moi, je conseille toujours de les changer au moins une fois à la moed, parce qu'il faut qu'il reste un rove, une majorité de feuilles. Si la majorité, elle est tombée, la harava n'est plus cachère. Le hadas, ça reste. Principalement, c'est assez solide. Le problème, c'est la harava. Il ne faut pas que ce soit sec. Alors, heureusement qu'on a l'autorisation du Rav Ovadia Yosef qui dit que du moment que ça ne s'effrite pas avec les mains, avec les doigts, c'est encore kasher bediavad. Mais normalement, non, si ça a perdu le rov, c'est plus kasher. Non, il faut qu'il reste une majorité. Le rov, c'est la majorité. Et normalement, on les trempe dans de l'eau. D'accord? On peut pas changer l'eau pendant Yom Tov, pendant Chol HaMoed bien sûr, mais pendant Yom Tov non, mais on peut les remettre dans l'eau. Ça, il n'y a pas d'interdiction. Il y en a qui les mettent au frigidaire, il y en a qui les mettent dans un tissu qui est un petit peu humide pour garder la fraîcheur, pour ne pas que ça s'assèche, parce que ça s'assèche rapidement. Ce sont des halachas qui sont importantes. Dans la halakha, on nous pose la question, on nous dit pourquoi on fait la bracha sur le loulav? Pourquoi pas sur le hétrog? Parce que le hétrog, c'est le tzaddik. C'est celui qui a le goût et l'odeur. Or, celui qui a le goût et l'odeur, on a expliqué hier soir, c'est celui qui pratique les mitzvot et celui qui a étudié la Torah. On aurait dû faire al-netilat hétrog. Or, on dit al-netilat loulav. Plusieurs réponses. Une réponse qui consiste à dire que le loulav, il est plus proéminent, il est plus important, il ressort un petit peu, d'accord? Et il y en a d'autres qui disent que ça concerne, dans cette allusion, la colonne vertébrale. Or, la colonne vertébrale, c'est ce qui supporte l'être humain, de manière parfaite. Oui, la colonne vertébrale, on va dire, c'est celui qui prend une certaine importance. Il y a une autre réponse qui consiste à dire que comme on attache à droite et à gauche le hadas, feuille de myrte, et à gauche les feuilles de sol, eh ben, il y a 3 mitzvot. Dans la mitzvah du loulav, quelque part, parce que le hétrog, il est rattaché, mais dans la main gauche. En fait, on va les coller. Quand on va faire les hosharanot, on va faire les balancements. En fait, on va les coller ensemble. Et c'est très intéressant comme idée, parce que selon le Harizal, il y a une idée du hors makif et du hors pénimér. C'est un petit peu profond, mais je vous le dis rapidement en quelques mots. D'une manière la plus simple, le hors makif, c'est la lumière qui enserre, qui entoure l'individu. C'est la misère de la souka. Quand on rentre dans la souka, on est entouré de la lumière spirituelle qui nous entoure, hors makif. Et hors pénimi, c'est qu'on fait cet effort de faire les hosharanot et de faire les balancements, les nirnoim plutôt, les balancements. On va de l'extérieur vers l'intérieur, vers le cœur, vers l'intériorité. D'accord? Et ça correspond évidemment à plusieurs idées. On va le faire 4 fois au sein même du Hallel, une fois dans le Hodou, 2 fois dans le Ana Hashem Oshéana, et une 4e fois lors du dernier Hodou. D'accord? Et ensuite, on va tourner autour de la Teva lors des Oshéanot, mais ne tournerons que ceux qui ont un loulav. Le Shabbat, on lit le texte. Alors, il y a des coutumes qui disent qu'il ne faut pas le lire, ça dépend des coutumes, mais normalement, on lit le texte des Oshéanot sans tourner autour de la Teva parce qu'on n'a pas de loulav. On peut peut-être rappeler une dernière chose, c'est que on a dit al-netilat loulav, on a dit l'importance du hétrog. Le hétrog aussi, il a une particularité, c'est que c'est qu'il a en gematria 610. Tav resh c'est 600, Vav gimel aleph, hétrog, ça fait 10. Vav gimel aleph. 6 plus 3 plus 1. Plus les 3 mitzvot du loulav, ça fait 613.
Donc ça correspond, le hétro, il correspond, si vous voulez, à cette idée du tzaddik, parce qu'il a le goût, il a l'odorat, plus les 3 mitzvot que l'on rajoute. Donc on a le loulav, on a le hadas et on a la harava. Peut-être qu'une idée plus générale sur laquelle on pourra conclure, c'est qu'on va les rassembler. Le but, c'est de rassembler. Même la harava qui n'a rien, on va la frapper le 7e jour pour réveiller celui qui est ignorant, celui qui n'étudie pas ou celui qui ne pratique pas les mitzvot. Mais l'objectif, c'est qu'il soit inspiré des autres. Ça veut dire que finalement, c'est de le coller avec les autres. Le but du juif, c'est que, comme dit la Gemara, même s'il a fauté, il reste juif. On ne peut pas avoir un grand juif et un petit juif. Il a la neshama, sa mère est juive, il est juif. Il n'y a pas de jugement à avoir, le seul qui peut juger, c'est Dieu. Et donc, notre seul objectif, notre seule volonté, c'est de le ramener. C'est qu'il soit avec nous, c'est qu'il soit sous la souka. Et c'est la même idée qu'on retrouve le soir de Pessah. Lors des grandes fêtes, le soir de Pessah, on a cette idée qu'on a le rachat, il est là, il est présent. Il y a les 4 enfants, parmi lesquels le rachat. Donc le révolté, il est là. L'essentiel, c'est qu'il soit présent. Comme disait le Rabbi Lubavitch, le pire, c'est l'enfant qui est absent. Ça, c'est un véritable souci. Mais l'objectif, c'est de ramener tous les enfants d'Israël au sein même du souka, au sein même de la souka avec le loulav. Et peut-être une dernière idée du Harizal, c'est qu'il dit que certains ont la coutume de faire la misa du loulav avant la tfila dans la souka, parce qu'on va le faire après la hamida, juste avant le halel, rappelez-vous. Il y en a qui le font avant la tfila, du matin je parle, parce que c'est en journée le loulav. Alors que la souka, la fête de Sukkot, c'est pour ça qu'on l'appelle fête de Sukkot, ça commence depuis la veille. Alors que le loulav, c'est uniquement en journée. Non, le Shabbat, parce qu'on ne peut pas transporter le loulav, on fera la bracha le dimanche matin, chez Chianou. Al-Netiat Loulav et chez Chianou, dimanche matin. Mais on ne peut pas le Shabbat. Mais je voulais dire qu'il y a une rencontre entre le Or Makif et le Or Pénimi. C'est la rencontre entre ce qui nous dépasse, Or Makif, avec ce qu'on arrive à saisir. C'est pour ça qu'on fait le loulav. Les Mekoubalim, ils prient toute la prière à Bethel, à Jérusalem. Ils font toute la tfila de Sukkot dans la souka, parce que la souka remplace la synagogue. Bon, ils vont mettre le Sefer Torah, mais ils font la prière dans la souka, non pas. Alors nous, on n'a pas les capacités parce qu'elle est toute petite la souka, mais elle peut pas contenir autant de personnes. Mais normalement, idéalement, ce serait de faire la tefila au sein même de la souka pour montrer l'élévation. Hazak ou Baruch.